Bonjour, bonjour très chers amis. Aujourd'hui encore nous sommes là pour faire la continuité de notre exercice, application, formation, comme vous voulez. On avait commencé ce jour-là. Aujourd'hui, nous allons parler d'une commande ou d'une code, plutôt un code SQL qu'on appelle la commande distincte. D'abord, par définition, c'est quoi la commande distincte? Ou la commande en fait distincte par définition, ou en termes de rôle, son rôle est, ça nous permet de lire toutes les données dans plusieurs colonnes, si je peux dire comme ça, et de préciser en évitant ce qu'on appelle la redondance acceptable dans les colonnes. C'est ça en fait. Mais la première condition pour utiliser la commande distincte, il faut se rassurer qu'il y a une redondance acceptable dans l'une des colonnes composant ta table. Comme dans notre cas, nous le savons bien, nous utilisons la base de données intitulée gestion de vente Janine. La base de données est là. Et en constatant comme ça, si vous remarquez, vous allez constater que nous avons ici une redondance acceptable. Quand je dis une redondance acceptable, cela veut dire une colonne qui n'est pas clé primaire, qui n'a pas été définie comme étant clé unique, mais par exemple, 3 personnes ayant le même prénom, par exemple. C'est ça que nous appelons la redondance acceptable. Parce qu'ici, nous avons 3 Christians. C'est ça. Et la redondance aussi acceptable peut se manifester ici en termes de sexe. Ici, nous avons les sexes féminins, masculin. Donc, c'est une redondance. La redondance, par définition, c'est une répétition. Il y a des répétitions acceptables et inacceptables. Je pense que la notion de redondance, nous avons déjà expliqué cela. Et aujourd'hui, pour utiliser l'instruction ou la commande distincte, tu dois d'abord commencer par ce qu'on appelle la commande de commande, ce que moi j'appelle la commande de commande. La commande de commande, c'est-à-dire select, et puis tu précises. Mais comme nous avions déjà dit, avant d'effectuer une opération au travers de requêtes, il faut d'abord comprendre les besoins réels, entre guillemets, du chef. Par exemple, le chef se présente, il te dit, un très cher ami informaticien, j'aimerais que tu cherches si il y a un nom, par exemple, ou un prénom Christian dans notre base de données. Si tu comprends mal la question, tu vas aussi utiliser d'une manière abusive la requête et puis tu ne vas pas atteindre les résultats voulus ici. La question a été posée comme ceci. Cherchez, vérifier dans notre base de données si il existe un nom qu'on appelle Christian. Il n'a pas besoin de savoir est-ce qu'il existe un Christian Nzongo, Pouloulou Christian, ainsi de suite. Non. Il a besoin juste de voir s'il existait un prénom au nom de un prénom Christian, par exemple. Là, maintenant, tu vas utiliser distinct pour juste la vérification. Je suis là, je commence directement. Je saisis select, distinct. Excusez-moi avec on n'est pas écrit en majuscule, ça ne cause pas un problème. Select, distinct, je l'ai bien écrit. Il y a N. Distinct, comme ça. Distinct. Et puis, comme on a parlé de Christian, on sait bien qu'ici en Afrique, Christian c'est un prénom. Directement, nous nous dirigeons dans la colonne de prénom. Prénom, je suis ici. Prénom, je saisis. Ma colonne, ça s'intitule prénom. Prénom. Et puis je précise dans quelle table, comme d'habitude, forme,
nom de la table c'est la table client. Table client. Et pour exécuter, je sélectionne, je fais F5. Je les résultats. Regardez, normalement dans notre base de données, nous avions combien de Christians? 3 Christians. Mais grâce à l'instruction distincte, on n'a qu'un seul Christian. Ok? Pourquoi un seul Christian? Parce que la question a été cherchez-nous s'il y a un prénom qu'on appelle Christian. On appelle Christian. Exactement. Donc, distincte déjà, de par son premier rôle, ça nous permet d'éviter par l'affichage la redondance acceptable. Retenez bien. Pour utiliser une instruction, une commande, tu dois d'abord comprendre l'essence de la question. Les chefs avaient dit, cherche-moi, regardez dans notre fichier s'il existe un client au nom de Christian. Mais s'il avait dit, vérifiez-nous s'il y a combien de Christians, là c'est autre chose. Je précise nos internautes là, en Afrique, partout ailleurs, en Europe, en Amérique, en Asie, peut-être plus, ça en fait ça. Donc la requête est effectuée suivant la reformulation ou la formulation du besoin. Ça en fait ça. Nous avons les résultats. Donc, distinct nous évite la redondance. Ok? C'est ça le rôle de distinct. Je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on continue avec d'autres choses. Je ne sais pas s'il y a des questions.